Il existe en cas de faillite d'un assureur en France un fonds de garantie qui vient couvrir 70 000 euros uniquement. Eh bien, ce montant est complètement déplafonné vis-à-vis d'un assureur luxembourgeois. Le client bénéficie d'une créance de premier rang. Il a un super privilège. C'est-à-dire qu'en France, avant même d'être remboursé par la compagnie doit d'abord rembourser l'administration fiscale française, donc le trésor public, et puis ensuite les salariés de la compagnie. À Luxembourg, non. Enfin, le premier créancier, c'est vraiment le client lui-même. C'est le porteur de... Exactement. Comment ça fonctionne, ce triangle de sécurité, en réalité? Lorsqu'un épargnant nous confie de l'argent en tant qu'assureur, nous sommes obligés, pour respecter la réglementation luxembourgeoise, de déposer ces actifs, enfin les actifs que le client nous confie, auprès d'une banque dépositaire, qui est un troisième acteur et qui est une tierce personne vis-à-vis de l'assureur, pour ségréguer, pour séparer en fait les actifs du client des actifs de la compagnie. En fait, il y a une distinction de patrimoine entre le patrimoine du client, l'argent qu'il nous confie, et le patrimoine de la compagnie. Et donc, cette ségrégation, cette séparation des actifs permet quoi? Elle permet qu'en cas de défaillance de l'assureur, l'épargnant puisse récupérer les actifs qui sont déposés auprès de la banque dépositaire. Donc, si le commissariat aux assurances, au vu des rapports trimestriels qui sont donnés par One Life, de tout un tas de documents qui sont remontés et scrutés, constate qu'on commence, en tant qu'assureur, à devenir un peu fragile. Là, il peut bloquer les comptes de One Life et justement veiller à ce que tous les assurés puissent être protégés. Il n'y ait pas de confusion de patrimoine entre leur argent et le nôtre. Donc voilà un petit peu le triangle de sécurité. Un deuxième point qui vient renforcer cette séparation des actifs, c'est ce qu'on appelle le super privilège. Alors ça, c'est un petit peu différent par rapport à la France, et c'est ce en quoi le Luxembourg apporte une protection supérieure, je dirais, à la France. C'est que quand un client confie de l'argent à un assureur en France, alors les assureurs sont solides en France, il n'y a pas vraiment de sujet. C'est vrai. Mais en cas de faillite d'un assureur en France, chaque client, auprès de chaque compagnie, peut être indemnisé à hauteur de 70 000 euros, puisque le client, quand il confie de l'argent à un assureur, il devient créancier de l'assureur. Donc le client a une créance sur l'assureur. Il existe, en cas de faillite d'un assureur en France, un fonds de garantie qui vient couvrir 70 000 euros uniquement. Eh bien, ce montant est complètement déplafonné vis-à-vis d'un assureur luxembourgeois. En fait, il n'y a pas de limite. La limite, en fait, c'est les actifs qui ont été déposés, pour autant qu'ils aient été investis en unité de compte. Voilà. Donc, il n'y a pas de limite. Chaque unité de compte sera récupérée par le client en cas de faillite de l'assureur. Ça, c'est très important. Et puis, par ailleurs, le client bénéficie d'une créance de premier rang. Il a un super privilège. C'est-à-dire qu'en France, avant même d'être remboursé par la compagnie doit d'abord rembourser l'administration fiscale française, donc le trésor public, et puis ensuite les salariés de la compagnie. À Luxembourg, non. Le premier créancier, c'est vraiment le client lui-même. C'est le porteur de... Exactement.